J'ai toujours été fasciné par la force des éléments naturels. Je voulais faire depuis longtemps la photographie d'un tourbillon. Dans notre salle de bain, on en voit parfois, mais des petits et toujours du dessus. Alors j'ai acheté un aquarium. Je l'ai percé de trous pour le vider comme une baignoire, mais les résultats n'ont pas été très convaincants. Alors j'ai adopté une autre méthode. J'utilise cette perceuse pour faire tourner ce mécanisme rudimentaire que je plongerai dans mon aquarium. Cet axe fait tourner via cette courroie cette hélice munie de deux pales. Pour prendre la photographie, plusieurs précautions. La première est de placer l'appareil photo bien perpendiculaire à la vitre de l'aquarium, pour éviter des distorsions colorées que l'on appelle aberrations chromatiques. Vous savez que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si on est bien perpendiculaire, elles traversent toutes de la même manière. Par contre, si on est incliné, les couleurs traversent avec un angle différent en fonction de leur longueur d'onde. Et enfin, pour ne pas oublier l'esthétique, je place sur les flancs de mon aquarium des filtres colorés. Il n'y a plus qu'à faire tourner l'hélice. Plus l'eau est écartée de l'axe de rotation, et plus elle avance vite. L'eau veut continuer à chaque instant en ligne droite, et en rencontrant les bords de l'aquarium, elle voit sa pression augmenter. Du coup, cette eau va alors monter le long des parois, et comme elle ne se dilate pas, elle va délaisser le centre en formant un trou d'air. C'est précisément le tourbillon. C'est comme si notre identité se révélait lors d'une confrontation à l'autre. Regardez bien ici. Que cela soit de l'eau ou de l'air, nous ne pouvons pas le savoir. Or, c'est bien à la séparation des milieux que leur nature est visible. Plus ils s'affrontent et plus ils s'identifient. Y aurait-il donc un danger à exacerber notre identité ?